Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. Bah c'est comme vous voulez. Moi, franchement, Ted n'a rien, Timmy n'a rien. Bon, ça tient encore. On a remarqué que les champignons qui poussent sur les murs de l'abri nous réservent nourriture des milliers à vider. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce qu'on risque? Non, on va pas risquer, non, non, non. Surtout les champignons en plein radioactif, non, 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 surtout pas. Eh bien salut à tous les amis, c'est BenPet et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'adore super bien. Bah je vais le tester, j'ai jamais testé. J'ai déjà vu des youtubeurs le faire, donc je connais un tout petit peu. Mais j'ai envie de le faire sur ma chaîne YouTube, je sais que le jeu m'a plu, du coup je voulais l'essayer. Et on va jouer du coup à 60 secondes. Alors du coup moi c'est 60 secondes, donc je vais vous expliquer un peu les règles du jeu. Du coup, c'est une famille, d'un seul coup il y a l'apocalypse, et on attend qu'une chose, c'est survivre. Et du coup, il faudra faire tout ça en 60 secondes. Chercher des vivres, amener toute la famille, voilà. Donc oui, je suis encore malade. Du coup, les amis, on va commencer tout de suite. Bah, on se retrouve à tout de suite, les amis. Bah, du coup, les amis, excusez-moi. Eh bien, du coup, les amis, revoilà. Donc, on joue à 60 secondes. On va... Ah, ça... Ouais, il s'est passé quoi, là? C'est après explosion. Du coup, le kit médical. Il soigne tout. Combien de jours on va vivre? Ça va être la question. Ah ouais, en fait, je vous ai suivi parce que j'ai fait l'apocalypse et du coup, j'ai commencé pour tester un peu comment ça marche. Et j'en étais à là. Bon, on va commencer là, du coup. On a tous réussi à atteindre un prix à temps. C'était moi une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Notre abri était autrefois bien approvisionné, mais nous trouvons toujours un moyen d'utiliser ces vies au lieu de les garder en cas d'urgence. Comme lorsque nous avons organisé une soirée soupe, ou bien nous avons utilisé le fusil pour chasser un vicieux raton laveur dans le jardin des voisins. Heureusement, une partie des provisions est intacte, plus une hache, merde, je sais plus comment ça s'appelle, je vois, et un livre de scout, ok. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. Bon, c'est comme vous voulez. Moi, franchement, il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir la rationner. Ah bah alors là, oui. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on en est paré. Attribuons les rations. Bah, je pense que... Mais ça, il n'y avait pas ça avant. D'accord. Ration. Ils sont bien, hein, ce premier jour, ça n'a rien de... Ah, ils ont complètement changé, c'est... Bon, du coup, c'est bon. Le temps passe à reculons quand on est enfermé toute la journée. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas jouer à un jeu? C'est marqué de 777 ans sur la boîte. On est toujours qualifié. Faites comme vous voulez. Ah, il y a un jeu de morpion, ça va. Jour 2. On a voulu dessiner une marelle, mais on avait de la place que pour une case. On a abandonné le projet. Ted va bien. Bon, ça va. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien. Elle a besoin de rien. Oui, bon, Marie-Jeanne, S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Rien de nouveau pour Timmy. Bon, les rations, on laisse tomber. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y rester la vie. Ah ouais. Parce que j'ai pas de boîte à pharmacie, j'ai pas... Marie-Jeanne meurt d'impatience de pouvoir sortir. Timmy est de bonne santé et plein de doutes. Est-ce que je le fais? Je le fais pas. Mais j'ai été muette comme une carpe. Ça se ressemble pas, il faudra lui parler. Ouais, on va lui parler. On a assez de soupe. Bon, pas trop d'eau, mais... La soupe, ça va. Alors, vous êtes comment? Soif. Ok.
Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien que tel pour régler les problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Bah, après, je vais vous dire, on est en plein confinement. Alors, qu'il soit comme ça ou... Bon, après, quand c'est comme ils veulent. Hein. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Ted a besoin d'eau vite. Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jeanne ne fait pas l'exception. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue. De l'eau, Timmy n'a que de ses mots à la bouche. Ah, ils ont soif. Pas tout de suite. Attribuer une ration. Non, pas tout de suite. Notre quartier est toujours réactif. Une Mexicanader pourrait être prématurée. Non. Avant l'apocalypse, on n'arrêtait pas de dire que c'était mieux avant. Après l'apocalypse, on dit toujours que c'était mieux avant. En fin de compte, le monde n'a pas tant changé que ça. Ah bah, oui. Là, par contre... Jour 4. Ah ouais, là, il faut leur donner de l'eau, là, par contre. Ah. Si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Il faut trouver quelque chose de boire vite. Du reste, ça va pas tenir sans l'eau. Ok, il faut de l'eau pour tout le monde. Ah, une boisson générale pour tout le monde. Waouh, ça fait mal. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition. Ouais, mais j'ai plus beaucoup d'eau. On va faire ça. Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens semblant porter des costumes de docteurs. Ils prétendent être des hôpitaux ambulants, se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans les besoins. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable hors radioactif. Ils ont demandé de leur donner du désinfectant. J'ai que de l'eau. Ah, non. Je peux pas, j'ai pas assez d'eau pour ça. Jour 5. Il était pas probablement de vrai docteur, mais nous avons pu l'en chasser au cas où ils voudraient nous faire payer la consultation. Ted n'a pas soif, n'a plus soif. Bon, c'est bien, vous avez plus soif. Non. On va à qui envoyer On va envoyer lui, ça elle, on va envoyer elle. Non, on va rien envoyer d'autre. Hop. Jour 6. Marie-Jeanne est sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Dolores a un petit creux. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. En parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. Attribuer une ration. Enfin, Ted n'a rien, Timmy n'a rien. Bon, ça tient encore. On a remarqué des champignons qui poussent sur les murs de l'abri. Nous réserve nourriture des milliers à vide. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce qu'on risque Non, on va pas risquer. Non, non, non. Surtout les champignons en plein radioactif. Non, non, surtout pas. Jour 7. Oh. On est beau être en famille, il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas, les champignons qui poussent sur les murs. Bah oui. Dolores a un petit creux. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue. Ted ne fera pas long feu sans boire. Ted a invoqué Rouille. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. On va tout donner au 8. Après tout s'est passé à l'abri, on a dû se faire la passe sur l'hygiène. L'odeur est pestilentielle commence à donner de tourner. On aimerait bien prendre une douche, mais on n'a pas de savon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va prendre du désinfectant. On va tous se tuer, mais c'est pas grave. Ah non. Sans vie. Ok. On a enfin trouvé une utilité à cet insecticide. On a mis on a mis dans tout l'abri pour atténuer l'odeur. C'est toujours aussi sale, mais l'odeur est enfin respirable. Ted a le ventre qui cacoue, on dirait que Ted est déjà un prédateur, il faut qu'il boive. Famé, ok. Ouais, d'accord, donc il faut que je te donne. Ouais, mais par contre là, il faut qu'elle ramène de l'eau. Nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin, comme si on est quelqu'un ou quelque chose nous observait. On aurait même juré avoir vu une ombre bouger. S'il y en a un truc parmi nous, il est temps de lui montrer qui commande. Ah bah, allez hop, fusil. J'ai bien fait de prendre le fusil tout à l'heure, juste pour tester. Ah. J'entends quelqu'un toquer. Je sais pas si vous l'entendez, les amis. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Enfin, presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Ted a le ventre qui gargouille. Ted a bu à sa soif. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'a pas soif. Non, mais sérieux.
faim. Mais je leur ai donné à manger. Je leur ai donné à manger, hein. Un homme est passé aujourd'hui, il nous a proposé de jouer à ça. Attention, on n'a pas de carte. Jour 10. Nos ressources sont limitées et on ne va quand même pas les jeux au corps. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir, bon débarras. Ted a faim. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy a vraiment besoin de manger. Non mais, je leur ai donné à manger. Bon, je leur donne à manger, mais... Ça va, un coup de téléphone. Quelque chose seulement après. On va envoyer Timmy. Allez, la Timmy. J'entends ronfler. T'as toujours faim, Dolores, hein. Quand on a décroché une personne au bout, elles sont présentées comme suivant de une. Ouais. Pour qui nous appelle, Dolores a un petit creux, Dolores va pas rester si elle ne le voit pas. Oh, elle exagère, elle a juste soif. Ah, d'accord. Donc, la ration, ça sert à rien. Vous avez jour 12. Ah, on n'a pas de radio. Marie-Jeanne, t'es où? Ça m'inquiète quand même. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter le message urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble un peu raisonnable. Le reste, un petit creux. Le reste, va partir sans eau. Faut qu'il boive, hein. Ah, putain, ouais, faut qu'il boive. Ah, ça fait mal. Ah, j'ai mal. J'ai manque de l'eau. J'ai pas de radio. Ah. Est-ce qu'elle est de retour? Oh, elle est de retour. Mais pas avec de l'eau. Elle nous a ramené un masque à gaz déjà. Mais j'ai pas d'eau, putain, non. Moi on en sait, mais on se porte. Un jour de plus, sa nouvelle du monde. Rien de mieux que devant Marie-Jeanne rentrer dans son expédition à super. L'école est une grande bâtisse à quelques pas de notre maison. Personne n'a jamais vu cet endroit. Une bombe atomique. Ah, t'as amené de la bouffe. Ah, mais c'est pas de la bouffe qu'il me faut. Ouais. Je peux te donner un peu de bouffe. T'es comment niveau soif, toi? T'as juste faim. Ah, t'es casse-pied, Marie-Jeanne, là. Allez, on envoie expédition. On était vraiment sur le point de finir de ligne, on peut... Ah, des munitions? Oh non, ça rien. On va envoyer Timmy demain, bien sûr avec le masque à gaz. Ouais. Par contre, il nous faut de l'eau, hein. S'ils ont vraiment faim. Ah, ils sont vraiment pas... Bon, il y a assez de soupe. Et ça fait mal, ça fait une boîte de soupe, hein, quand même. Hein. Ouais, Timmy, t'y vas. Ouais, avec le masque à gaz, on y va. Pour éviter de tomber... J'ai déjà de la chance que Marie-Jeanne n'est pas tombée malade. Jour 15, quand même, hein. Oh, par contre, elle est en piteux état, elle. Oh, t'as déshydratation, sérieux. Dim est sorti, Marie-Jeanne est affamée, Marie-Jeanne va vite on va la faire boire. La vie d'abri nous rend des relations personnelles. Si vous voulez laver votre salade pour la malheureuse. Oh, t'es sérieuse, meuf? T'es sérieuse? Si on te met là, tu vas mourir. Reviens vite, Timmy. Ce sont les adultes. Après tout, ils devraient peut-être être capables de gérer leur émotion, n'est-ce pas? Nous les garderions tout de même à l'œil. Juste au cas où on essaierait d'assassiner l'autre dans une prétendue crise de somnambulisme.
Là vous me faites peur les gars. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Marie-Jeanne est toujours épuisée, mieux vaut lui donner un temps de récupérer. On dirait que Ted est déjà rapide dans la tourbe, il faut qu'il brave rapidement. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Dolores a un petit creux. Bah... Ouais, ils sont tous à... Ah putain... Ah. Ça fait mal, il me faut de l'eau là. Ces silences commencent à devenir sérieusement mortels. Oui, mais moi j'ai pas de radio.